Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons honnêtement de quelque chose que tout le monde ressent, se comparer aux autres. Ce n'est pas seulement une question de jalousie. C'est une question de la façon dont nous voyons notre propre valeur. Si tu écoutes et que tu penses « je me compare tout le temps », sache ceci. Tu n'es ni faible ni cassé. Ton esprit a appris cela par la vie, par l'évolution, ta culture et ton passé. La comparaison n'est pas une erreur personnelle. C'est une habitude mentale profonde, quelque chose que tu fais sans y penser. Oui. Un psychologue nommé le Dr Leon Festinger a proposé une théorie, une grande idée, en 1954. Il a dit que nous voulons naturellement nous évaluer, voir à quel point nous sommes bons en regardant les autres. C'est particulièrement vrai quand nous ne sommes pas sûrs de nos propres progrès. La vraie question n'est pas si nous comparons, mais comment nous comparons et à qui nous nous comparons. Et quand cela arrive automatiquement, tout le temps, cela peut lentement abîmer notre confiance, notre bonheur et notre sens de direction dans la vie. Aujourd'hui, nous allons comprendre d'où cela vient, comment cela fonctionne dans notre cerveau et comment changer notre relation avec cela. Commençons au tout début. Il y a très longtemps, pour nos ancêtres, la comparaison était un outil de survie. En vivant en groupe, ils devaient savoir: suis-je en sécurité dans ce groupe? Peuvent-ils me rejeter? Leur position dans le groupe, leur statut, signifiait l'accès à la nourriture et à la sécurité. Un neuroscientifique, le docteur David Rock, parle de cela dans son modèle SCARF. Il dit que le statut, notre sentiment d'importance par rapport aux autres, est l'un des 5 grands besoins sociaux de notre cerveau. Une menace pour notre statut, comme se sentir inférieur à quelqu'un, provoque une vraie libération de substances chimiques de stress dans le corps. C'est une réaction biologique. Ce vieux câblage du cerveau prend une histoire personnelle dans l'enfance. Les sciences du développement montrent que notre idée de qui je suis se forme en regardant les autres. Quand un parent dit « Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur ?» ou quand un professeur félicite seulement le meilleur élève, une connexion forte se crée, une valeur conditionnelle. Cela signifie que tu te sens valable seulement si tu remplis certaines conditions. Ainsi, l'amour, l'approbation et la sécurité semblent liés à ta performance par rapport aux autres. Le cerveau apprend une idée dangereuse. Ma valeur égale comment je me compare. Nous ne blâmons personne. Nous essayons seulement de comprendre l'histoire écrite pour nous. Comme l'écrit Mark Manson, nous apprenons à nous juger non pas selon nos propres sentiments, mais selon une cible extérieure qui change sans cesse. Passons à aujourd'hui. Nous pensons que la comparaison concerne les voitures, le travail ou l'apparence. Mais en réalité, c'est un problème d'identité, une crise de qui tu crois être. Quand tu fais défiler ton téléphone et que tu ressens ce malaise, tu ne regardes pas juste une photo de vacances. Tu te poses secrètement de grandes questions. Est-ce que je vis la bonne vie? Est-ce que mon histoire compte? Suis-je assez bien? Cela crée une peur fondamentale, la peur d'être laissé derrière. C'est le FOMO moderne, la peur de manquer quelque chose.
La chercheuse sociale Dr. Brené Brown appelle cela une culture de la rareté, ce sentiment constant de « je ne suis pas assez ». Nous acceptons des règles invisibles sur le moment où nous devrions réussir, nous marier ou accomplir quelque chose. Et voici l'outil le plus puissant qui accélère tout cela. Les réseaux sociaux. Le chercheur Dr. Ethan Kross les appelle une super usine de comparaison. Ces études montrent que le défilement passif, regarder la vie parfaite et choisie des autres, rend les gens plus déprimés et plus seuls. Pourquoi? Nous faisons une erreur mentale que le psychologue Dr. Tim Bono appelle le biais interne-externe. Nous comparons notre vie réelle, désordonnée et privée, l'interne, à la vitrine publique et parfaite des autres, l'externe. Avec les chiffres et les faits, cela crée une fausse réalité. Comme l'écrit Rolf Dobelli, nous tombons dans le biais du survivant. Nous ne voyons que les gagnants, les entreprises qui ont réussi, les personnes célèbres, pas la masse invisible de ceux qui n'ont pas réussi. Notre cerveau pense à tort que le succès est normal. Cela rend notre propre vie insuffisante. Regardons ce qui se passe à l'intérieur. Quand nous nous comparons à des personnes que nous pensons meilleures, des études du cerveau montrent l'activation de zones liées à la douleur et au danger. Ton corps réagit par le stress à une pensée. Ce sentiment de menace constant mène à l'anxiété, au mauvais sommeil et à l'épuisement. Une fatigue émotionnelle et physique complète. Nous pensons parfois, cette jalousie va me pousser à avancer. Mais la peur est un mauvais carburant pour un long voyage. Elle épuise toute notre énergie. Idée très importante. La comparaison cache souvent ce que nous voulons vraiment. Quand tu envies la vie freelance parfaite de quelqu'un, tu ne veux probablement pas son travail exact. Tu veux les sentiments que sa vie semble offrir. Liberté, créativité, indépendance. L'objet de comparaison est juste un symbole. Comme le dit Alain de Botton, il faut séparer le vrai besoin humain, comme le respect, du symbole social bruyant, comme une voiture très chère. Et ce cycle crée une autocritique dure. La voix qui dit que tu n'es pas assez bien. Mais les recherches de la docteure Christine Neff sur l'autocompassion montrent que se critiquer aggrave les choses. Être bienveillant envers soi-même mène à plus de motivation, plus de résilience et plus de bonheur. Arrêter ne signifie pas combattre les pensées. Cela signifie choisir consciemment une autre direction. Étape 1. Nommer le sentiment. La pause. Quand tu ressens la comparaison, ne lutte pas. Dis simplement « Voilà mon esprit qui compare ». Nommer une émotion la rend moins puissante. Étape 2. Poser de meilleures questions. Regarder à l'intérieur. Qu'est-ce que je compare exactement? Qu'est-ce que cela me fait croire sur moi? Est-ce totalement vrai? De quoi ai-je vraiment besoin? Étape 3. Définir ton propre succès. Ne laisse pas la société définir le succès pour toi. Définis-le selon tes valeurs. Étape 4. L'émerveillement et l'humanité commune. L'émerveillement rend nos problèmes plus petits. Rappelle-toi que les autres se comparent aussi. La comparaison ne disparaît pas complètement, mais son pouvoir diminue quand tu la vois clairement. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!